Pendant les funérailles, le bébé de 2 ans a continué de pointer du doigt le cercueil de son père. Ce qui s'est passé ensuite a été choquant. Bonjour à tous, profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. L'église Saint-Michel était enveloppée d'une atmosphère de deuil. Les cloches de l'église sonnaient de longs tintements solennels, se mêlant aux sanglots étouffés des endeuillés, créant une sensation glaçante et déchirante. Le cœur de Clara se tenait silencieusement à côté du cercueil de son mari, tenant fermement le petit Louis dans ses bras. Le garçonnet de 2 ans se débattait contre l'étreinte de sa mère, son petit visage rougi d'avoir trop pleuré. Clara se pencha pour le calmer, mais Louis refusa de se laisser apaiser. Les yeux innocents de l'enfant étaient rivés sur le cercueil en bois, où Samuel reposait immobile. « Papa, papa !» sanglotait Louis, ses petits doigts tremblants alors qu'il pointait vers le cercueil. Clara déglutit avec peine, ses mains agrippant le voile de deuil noir. Elle voulait pleurer, mais ses larmes étaient coincées dans sa gorge. La mort soudaine de Samuel lui semblait encore un cauchemar. La veille encore, il l'avait embrassée avant de quitter la maison, et maintenant, tout ce qui restait était un corps froid et sans vie. Autour de Clara, les villageois s'étaient rassemblés, murmurant entre eux. Personne ne comprenait comment un homme en bonne santé comme Samuel avait pu mourir si soudainement. Certains disaient que c'était un accident, tandis que d'autres marmonnaient que c'était la punition du destin. Madame Rose, une femme âgée qui vivait près de chez Clara, s'approcha, ses yeux emplis de compassion. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Clara et murmura « Ma chère, je sais que tu souffres, mais le petit Louis, es-tu sûre qu'il va bien ?» Clara baissa les yeux vers son fils et vit que Louis tremblait, ses grands yeux fixés sur un coin sombre derrière le cercueil. Soudain, l'enfant poussa un cri perçant. « Papa ! Papa est piégé. Il appelle à l'aide. » L'air à l'intérieur de l'église devint lourd d'inquiétude. Un murmure se propagea dans la foule. Beaucoup échangeaient des regards nerveux, tandis que d'autres se signaient précipitamment. Madame Rose recula d'un pas tremblant, couvrant sa bouche de sa main. « Mon Dieu, l'enfant peut voir !» murmura-t-elle d'une voix pleine d'effroi. Un frisson descendit le long de l'échine de Clara. Elle se tourna vers Louis, essayant de garder une voix ferme. « Louis, qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-elle, bien que son cœur batte déjà la chamade de peur. « Papa est là. Il appelle à l'aide, maman. »« Il est piégé !» insista Louis, pointant toujours vers le coin sombre. Une brise froide balaya l'église, faisant vaciller les bougies de l'autel. Personne ne parla, mais Clara pouvait sentir la tension s'épaissir dans l'air. Juste à ce moment-là, les portes de l'église grincèrent en s'ouvrant avec un bruit lent et sinistre. Un homme grand entra, son visage sévère. C'était Henri, le cousin de Samuel, vêtu d'un costume noir. Ses yeux sombres balayèrent la foule avant de se poser sur Clara. Il s'approcha d'elle avec un sourire compatissant qui semblait étrangement hypocrite. « Clara, tu dois être épuisée, » dit Henri, sa voix profonde et falsement douce. « Nous sommes tous dévastés par la mort de Samuel. » Clara ne fit qu'un léger signe de tête, trop épuisée pour répondre. Le regard d'Henri se posa sur Louis, qui serrait toujours la robe de sa mère, fixant intensément le coin sombre. Le petit est trop jeune pour comprendre. Il vaut mieux ne pas le laisser dire de telles choses. Cela pourrait effrayer les gens, dit-il, son ton portant une pointe de tranchant. Clara fronça légèrement les sourcils. Ces mots la mettaient mal à l'aise. « Il fait juste le deuil de son père », répondit-elle, essayant de rester composée. Henri hocha la tête, mais son expression changea rapidement. « Clara, je déteste aborder ça maintenant, mais tu sais que Samuel a laissé beaucoup de problèmes financiers. Ta maison, il vaudrait mieux envisager de la vendre pour régler ses dettes. » Clara se figea, une vague de vertige la submergeant. « Vendre la maison ? De quoi parles-tu ? Tu sais… » Henri soupira avec une feinte préoccupation. Samuel était un bonhomme, mais il avait ses problèmes. Je pense juste à ce qui est le mieux pour toi et Louis. Une draide froide s'insinua dans les os de Clara. Elle n'avait jamais fait confiance à Henri, et maintenant, avant même que Samuel ne soit mis en terre, il parlait déjà d'argent. Louis, soudain, s'accrocha plus fort à la main de sa mère, ses yeux brillants de larmes. Il pointa à nouveau le cercueil et parla d'une petite voix claire mais ferme. « Papa est piégé. » La tête d'Henri pivota brusquement, son visage momentanément figé. La tension dans l'église s'épaissit. Ceux qui se tenaient à proximité commencèrent à reculer, personne n'osant parler. Clara s'accroupit, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. « Oui, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Louis leva les yeux vers sa mère, son petit visage empli de peur. « Papa n'est pas parti. Il est encore là.
Il appelle maman. Un silence étouffant s'abattit sur l'église. Une femme debout à proximité, Margaret, tira sur la manche d'une autre et murmura « Ce n'est pas bon signe. Un enfant si innocent ne mentirait pas. » Clara serra plus fort la petite main de Louis, essayant de s'empêcher de trembler. Pendant ce temps, Henri serra la mâchoire, ses yeux papillotant d'inquiétude. Les enfants ont une imagination vive, força-t-il un rire, mais Clara remarqua ses mains se serrant en poing. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais une chose était sûre, quelque chose n'allait pas. Les ténèbres rampaient à travers l'église Saint-Michel, alors que les bougies de l'autel vacillaient faiblement. L'air semblait plus lourd que jamais. Après les mots de Louis, ceux qui s'étaient rassemblés autour du cercueil commencèrent à reculer, évitant Clara et son fils comme s'ils craignaient ce qui pourrait arriver ensuite. Papa n'est pas parti. Il est encore là. Il appelle maman. Les mots de Louis résonnaient dans l'esprit de Clara, lui envoyant des frissons le long de l'échine. Elle balaya la foule du regard, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Henry, l'homme qui venait de l'inciter à vendre la maison. Il se tenait encore là, mais sa composure semblait vaciller. Ses doigts tapaient nerveusement contre la surface en bois d'un banc, et ses yeux fuyaient. « Viens maintenant. Ne laissons pas les mots d'un enfant susciter une peur inutile, » dit Henry, forçant un autre sourire faible. Mais il y avait un tremblement blanc dans sa voix. Madame Rose, la plus âgée du village, se signa silencieusement avant de murmurer « Il y a des choses au-delà de notre compréhension. Parfois, les enfants peuvent voir ce que les adultes ne peuvent pas. » Un frisson traversa le corps de Clara. Elle serra son étreinte sur Louis. Henri cligna rapidement des yeux, puis se tourna vers Clara, essayant de reprendre le contrôle de la conversation. « Clara, j'essaie juste d'aider. Nous devrions régler la question de la maison et des biens avant qu'il ne soit trop tard. Si Samuel était là, il voudrait que tu t'occupes de tout rapidement. » L'estomac de Clara se noua. « Peux-tu me laisser seule un moment ?» dit-elle, sa voix teintée d'acier. Henri haussa les épaules, mais une lueur d'irritation traversa son visage. « Je n'essaie que d'aider. Mais si tu es trop têtu, je n'aurai peut-être d'autre choix que d'impliquer la loi. » Sa menace voilée envoya un frisson glacé le long de l'échine de Clara. Margaret, une femme du village, claqua de la langue et murmura à la personne à côté d'elle. « Absolument sans cœur. L'homme n'est même pas encore enterré, et il parle déjà de bien. » Mais Henri ne semblait pas se soucier des murmures autour de lui. « Je reviendrai demain. J'espère que d'ici là tu auras réfléchi, » dit-il avant de se retourner et de sortir de l'église. Clara sentit son cœur battre, non seulement à cause de sa menace voilée, mais à cause de la façon dont il avait réagi quand Louis avait mentionné son père. Pourquoi avait-il eu l'air si tendu? Elle baissa les yeux vers Louis, qui s'accrochait toujours fermement à sa robe. « Maman, papa est encore là. » Clara prit une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la panique l'envahir. « Louis, qu'est-ce que tu veux dire? » Papa est piégé. Louis leva les yeux vers sa mère, les yeux emplis de larmes, et murmura « Papa est coincé là-dedans. Il m'appelle. Il a peur. » Les mots envoyèrent une vague glaçante à travers le corps de Clara. Elle se tourna vers le cercueil. Il était fait de chêne massif, le couvercle fermement scellé. Pourtant, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose était terriblement mauvais. À côté d'elle, Madame Rose secoua la tête et murmura « L'enfant n'invente rien. » « J'ai déjà vu ça auparavant. » Clara se tourna vers elle, son pouce accélérant. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Madame Rose resta silencieuse un moment avant de parler d'un ton bas et feutré. Il y a de nombreuses années, il y avait un cas. Un homme était cru mort, mais il n'avait fait que sombrer dans un coma profond. Après qu'ils l'eurent enterré, sa famille faisait des cauchemars à son sujet et puis, elle s'interrompit, son expression hantée. La gorge de Clara se serra. Elle regarda à nouveau le cercueil, une horreur grandissante s'insinuant dans son esprit. Louis fit un hoquet puis murmura « Papa m'appelle ». À ce moment, Clara sentit sa poitrine se serrer. Un frisson descendit le long de son échine. Non, ça ne pouvait pas être. Samuel était mort. Mais en était-elle absolument sûre? Dehors, le vent hurlait à travers les vitraux, créant un bruit sinistre. Les bougies sur l'autel vacillèrent, et l'une d'elles s'éteignit. Quelques villageois échangèrent des regards anxieux, murmurant entre eux. « C'est un mauvais présage », murmura une femme d'âge mûr. La tension dans l'église montait comme une tempête approchante. Clara regarda autour d'elle, sentant comme si les murs se refermaient sur elle. Que devrait-elle faire? Non, c'était juste une coïncidence. Mais... Et Samuel? Clara serra Louis fermement.
son battement de cœur tambourinant dans ses oreilles. Margaret s'approcha et murmura « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel tout de suite. » Les mots frappèrent Clara comme un couteau dans la poitrine. Elle ne savait plus quoi croire, mais une chose était sûre. Quelque chose clochait terriblement. L'église Saint-Michel restait enveloppée d'obscurité, alors que les funérailles s'étiraient plus longtemps que prévu. Les murmures étouffés se firent plus forts, emplis d'inquiétude. Les villageois échangeaient des regards anxieux, reculant du cercueil comme s'ils craignaient de s'en approcher trop. Clara se tenait figée, son esprit en tumulte, tandis que Louis s'accrochait encore à elle, ses yeux innocents emplis de peur. « Clara, si tu as le moindre doute, ne les laisse pas enterrer Samuel tout de suite. » Les mots de Margaret résonnaient dans sa tête. Clara voulait croire que c'était juste l'imagination d'un enfant en deuil. Mais au fond d'elle, elle ne pouvait ignorer le sentiment lancinant que quelque chose n'allait pas. Henri était parti, mais la façon dont il avait réagi quand Louis avait parlé de son père la rendait plus mal à l'aise que jamais. Madame Rose s'approcha soudain, tirant doucement sur la manche de Clara. « Ma chère, peut-être devrais-tu faire confiance à ton instinct ?» dit-elle, sa voix basse et sérieuse. Clara baissa les yeux vers son fils, les petites mains de Louis agrippant sa robe tremblant. « Maman, papa a peur. » Un froid glaçant traversa les veines de Clara. Non, ce n'était pas possible. Samuel était mort, mais... Et s'il ne l'était pas? La simple pensée rendait la respiration difficile à Clara. Elle serra son étreinte sur Louis, luttant pour trouver de la logique au milieu des rumeurs, des regards effrayés des villageois et de l'inquiétude omineuse qui flottait dans l'air. Soudain, de l'extérieur de l'église, une voix appela, brisant les pensées en spirale de Clara. « Clara !» Elle se tourna brusquement. Debout à l'entrée se trouvait Matthew, un ami proche de Samuel. Il haletait, son visage tendu d'urgence. « Je viens d'apprendre. Je suis arrivé en retard, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Clara fronça les sourcils, son cœur battant contre ses côtes. Que pouvait-il y avoir de si important? Matthew s'avança vers elle, baissant la voix. Avant que Samuel ne meure, il avait mentionné quelque chose d'important. Je ne sais pas si c'est le bon moment, mais ça concerne Henry. Entendre le nom d'Henry rendit Clara encore plus mal à l'aise. « Dis-moi », dit-elle fermement. Matthew jeta un regard autour de lui, comme pour s'assurer que personne n'écoutait, puis se pencha plus près. Il y a quelques jours, avant que Samuel ne parte, il m'a dit qu'Henry le pressait sans cesse de vendre la maison. Samuel avait refusé, et le lendemain, il avait eu son accident. Une vague de glace submergea Clara. Elle se rappela les mots d'Henry plus tôt, la façon dont il l'avait pressé d'urgence de vendre la maison, la façon dont il avait essayé de rester calme quand Louis avait parlé de Samuel piégé. Pourrait-il s'agir d'autre chose qu'un accident? Les mains de Clara tremblèrent. « Matthew, es-tu en train de dire ?» Matthew déglutit difficilement. « Je n'ai aucune preuve, mais Samuel n'a jamais fait confiance à Henry. Il m'a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, tu ne devrais faire confiance à personne. » Clara sentit comme si l'air avait été aspiré de ses poumons. Non, ça ne pouvait pas être. Mais les pièces commençaient à s'assembler d'une manière terrifiante. Louis tira soudain sur la manche de Clara, ses yeux grands ouverts de peur. « Maman, papa pleure !» Toute l'église tomba dans un silence stupéfait. Madame Rose recula d'un pas. Les autres dans la foule se regardèrent avec une dread croissante. « L'enfant, il peut vraiment le voir », murmura quelqu'un. Clara déglutit avec peine et se tourna vers Louis. « Louis, qu'est-ce que tu as dit ?» Louis pointa le cercueil, sa voix à peine un murmure. « Papa pleure. Papa pleure à l'intérieur. » La pièce froide devint soudain étouffante. Clara sentit le sang dans ses veines se glacer. Non, ça ne pouvait pas être. Mais alors un faible bruit résonna du cercueil. Toc. Personne ne parla, personne n'osait bouger. Était-ce juste une illusion? Puis le bruit revint. Toc toc. Cette fois, ce n'était pas seulement Clara qui l'entendit. La foule commença à s'agiter. Madame Rose trembla, se signant encore et encore. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Margaret balbutia. « Clara, nous devrions ouvrir le cercueil. » Clara ne pouvait plus respirer, mais juste au moment où elle s'apprêtait à avancer, une voix retentit. « Personne ne doit le toucher. » Tout le monde se tourna. Henri était revenu. Il se tenait à l'entrée de l'église, ses yeux brûlants de colère. Ne laissez pas la superstition causer le chaos. C'est ridicule. Mais Clara ne pouvait se défaire de la dread grandissante. Elle regarda autour d'elle. Les villageois tremblaient, leurs yeux oscillant entre peur et doute. « Toc toc !» Un autre bruit. Le visage de Clara blêmit. Henri serra les poings, sa voix teintée d'un avertissement dangereux. «
Personne n'ouvre ce cercueil. Mais ces mots mêmes ne firent que rendre Clara plus certaine. Il avait peur de quelque chose. L'église Saint-Michel était silencieuse, mais la peur s'y propageait comme une tempête déchaînée. Les coups du cercueil laissèrent tout le monde figé sur place. Les bougies vacillantes sur l'autel projetaient des ombres tremblantes sur les murs de pierre froide. Clara sentit son cœur presque s'arrêter. Elle fixait le cercueil en chaîne, l'endroit où Louis venait de dire que Samuel pleurait. Personne n'ouvre le cercueil. La voix d'Henry retentit, tranchante et frénétique. Tout le monde se calme. C'est juste le vent, juste le bois qui se contracte à cause du temps. Mais personne ne le crut. Le bois qui se contracte fait-il des bruits, de coups? Murmura Madame Rose, ses yeux hantés. Un vieil homme, James, un ami de longue date du père de Samuel, se leva, sa voix ferme et inébranlable. Henry, pourquoi as-tu peur d'ouvrir le cercueil? Si tu n'as rien à cacher, laisse-nous vérifier. Je n'ai peur de rien, hurla presque Henry, mais Clara remarqua comment ses mains étaient enserrées si fort que ses jointures blanchirent. Matthew s'avança, ses yeux aiguisés comme une lame. Alors, laissons-nous l'ouvrir. Toc, le cercueil frappa à nouveau. Plusieurs femmes du village hurlèrent, s'accrochant les unes aux autres. Les funérailles solennelles s'étaient transformées en un cauchemar vivant. Louis s'accrocha à la robe de sa mère, les larmes emplissant ses grands yeux. « Maman, papa t'appelle !» Clara trembla, mais quelque chose en elle brûlait. Elle leva les yeux vers Henry, son malaise se transformant en une certitude profonde et troublante. « Qu'est-ce que tu caches, Henry ?» exigea-t-elle, sa voix rauque d'émotion. Les yeux d'Henry s'écarquillèrent. « Es-tu folle, Clara? Tu veux ouvrir un cercueil juste à cause des bêtises d'un enfant? Et les coups, alors ?» répliqua Clara. « Le vent. Je t'ai dit, c'est juste le vent. » Il rugit. « Alors, laissons-nous l'ouvrir et prouvons que tu as raison. » L'interrompit Matthew, s'avançant. Personne ne parla. Toute l'église retint son souffle. Henry déglutit difficilement, ses yeux fixés sur le cercueil comme s'il s'agissait d'un monstre. « Non » hurla-t-il, sa voix se brisant. « Personne ne doit le toucher. » Mais son éclat ne fit que le condamner davantage. James s'avança, sa voix âgée mais autoritaire coupant à travers la tension. « Henry, si tu continues à résister, tu ne fais que te rendre plus suspect. » Henry le foudroya du regard, ses lèvres pincées en une ligne serrée. La sueur commença à perler sur son front. Soudain, Louis poussa un cri perçant. « Papa !»« Papa, je suis là !» Son cri résonna à travers l'église. Clara sentit le sol sous ses pieds trembler. « Toc toc !» Les coups devinrent plus forts. Trop forts pour être une illusion. Certains villageois paniquèrent, fuyant vers la porte, tandis que d'autres restaient cloués sur place, leurs yeux grands ouverts d'horreur. Margaret s'accrocha à son châle, sa voix tremblante. « Si quelque chose ne va pas, nous devons vérifier maintenant. » Madame Rose prit une profonde inspiration et parla lentement. « Appelez le prêtre. S'il y a une âme piégée, il pourra peut-être aider. » La mention du prêtre fit pâlir Henry encore plus. « Non, personne n'appelle qui que ce soit, » aboya-t-il. Mais Clara en avait assez des mensonges. Elle se tourna vers Matthew, sa voix ferme et inflexible. « Va chercher le père Manuel tout de suite. » Henry bondit en avant, essayant d'arrêter Matthew, mais James attrapa son épaule, le serrant fermement. « Tu n'as plus le droit d'interférer, Henry. » Et sa voix était froide comme la pierre. Henry se libéra d'un coup sec, mais la peur dans ses yeux était indéniable. Dehors, les cloches de l'église sonnaient lourdement, leurs échos vibrant à travers la salle des funérailles. Matthew partit en courant chercher le prêtre, tandis qu'à l'intérieur de l'église, Clara se tenait figée devant le cercueil de son mari, son cœur battant. Louis fit un hoquet, murmurant à travers ses larmes « Papa, attends que maman ouvre la porte pour lui. » Un frisson descendit le long de l'échine de Clara. Les mots de son fils étaient-ils vrais, ou n'étaient-ce que l'imagination d'un enfant en deuil? Mais alors? Et les coups? Henry cachait définitivement quelque chose. Clara balaya la pièce du regard, voyant les visages terrifiés des villageois. Tout le monde comprenait que ce n'étaient pas des funérailles ordinaires. Madame Rose joignit les mains en une prière désespérée. Margaret serra son manteau fermement, murmurant « Si Samuel n'est pas mort, alors peut-être avons-nous encore le temps de le sauver. » Mais, et si c'était trop tard? Cette pensée transperça l'esprit de Clara comme une dague. Elle ne pouvait plus attendre que le prêtre arrive. Ou non qu'Henry essaie de les arrêter. Ou non. Elle découvrirait la vérité. Les cloches de l'église continuaient de sonner, leur lourd carillon résonnant à travers l'air empreint de chagrin. Personne ne pleurait plus. Samuel, la terreur les avait tous consumés,
Toc, toc. Les coups du cercueil continuaient, plus forts, plus désespérés. Clara sentit tout son corps se glacer, mais son esprit hurlait. Samuel était-il encore vivant? Ça ne pouvait pas être. Mais, et s'il l'était? La sueur froide coulait le long de son dos, alors que sa main tremblante serrait celle de Louis fermement. Le petit garçon sanglotait, son visage marqué par la peur. « Maman, papa appelle à l'aide !» Madame Rose murmura une prière désespérée, tandis que les villageois reculaient, trop effrayés pour approcher le cercueil, mais incapables de détourner le regard. Matthew était parti chercher le prêtre, mais Clara savait qu'elle ne pouvait plus attendre. « Nous devons ouvrir le cercueil maintenant. » Et sa voix était claire, inébranlable, mais elle frappa comme un éclair. « Non !» Henri rugit, chargeant en avant, ses yeux fous de panique. « Es-tu folle, Clara? C'est ridicule !» Superstition. Qui ouvre un cercueil au milieu d'un enterrement? Clara pivota sur elle-même, verrouillant son regard au sien. « Alors, explique-le, Henri. Quels sont ces bruits ?» Henri serra les poings, sa voix se brisant de panique. « Le vent. Je t'ai dit, c'est juste le vent. Penses-tu que je suis assez stupide pour y croire ?» Rugit Clara, ses yeux brûlants de fureur. Henri ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais juste à ce moment, Matthew apparut aux portes de l'église. « Le prêtre est en chemin, dit-il. Personne ne doit toucher le cercueil, jusqu'à ce qu'il arrive. »« Non !» cria Clara. « Je ne peux pas attendre une seconde de plus. » Elle bondit vers le cercueil, attrapant le couvercle, mais Henri se rua soudain en avant, saisissant son poignet. « Clara, ne sois pas stupide !» grogna-t-il, serrant si fort que la douleur traversa son bras. « Lâche-moi, Henri !» Toute l'église haleta d'horreur devant l'agressivité d'Henri, mais il continua à crier « Tu ne peux pas l'ouvrir. C'est irrespectueux envers les morts. Ou as-tu peur de quelque chose ?» Les mots de Clara coupèrent Henri comme une lame. Il se figea. Profitant de son hésitation, Clara le repoussa et marcha vers le cercueil de Samuel. Matthew et James s'avancèrent aussi. Si Samuel est vraiment mort, nous le verrons de nos propres yeux. Mais s'il ne l'est pas, la voix de James était glaciale. Le visage d'Henry devint spectralement pâle. « Non !» hurla-t-il. Mais cette fois, personne ne l'écouta. Clara posa ses mains sur le couvercle du cercueil. À côté d'elle, Louis murmura à travers ses larmes « Papa ?» Elle prit une profonde inspiration. Elle était prête à l'ouvrir. Mais alors, clac, la main d'Henry jaillit, frappant Clara durement en travers du visage. Un halètement collectif d'horreur résonna à travers l'église. Clara trébucha en arrière, sa tête tournant sous l'impact. Matthew rugit, bondissant en avant et attrapant Henry par le col. « Que diable te prend-il » Henry se débattit, mais Matthew asséna un coup de poing brutal à son visage, l'envoyant s'écraser au sol. Mais Clara ne se concentrait plus sur eux. Ses mains restèrent sur le cercueil, et les coups à l'intérieur n'avaient pas cessé. Toc, toc. Les larmes coulaient sur les joues de Louis. « Maman, papa frappe !» Clara serra la mâchoire, sa poitrine se serrant d'une tension écrasante. Elle ne se souciait plus d'Henri, elle ne se souciait plus des objections de quiconque. Elle allait ouvrir le cercueil, elle devait connaître la vérité. Toc toc, les coups continuaient. Plus forts maintenant, résonnant à travers toute l'église. Personne ne pouvait plus le nier. Il y avait quelque chose à l'intérieur de ce cercueil. Le cœur de Clara battait comme un tambour de guerre. Elle agrippa le couvercle fermement, inspirant profondément. « Ouvrez-le !» Sa voix retentit, claire et résolue. Mais juste au moment où elle s'apprêtait à soulever le couvercle, une voix hurla. « Non !» Henri bondit en avant comme un animal enragé, ses yeux injectés de sang, son visage tordu de pure terreur. « Personne n'ouvre le cercueil. Laissez Samuel tranquille. » Clac. Matthew asséna un autre coup de poing écrasant, envoyant Henri s'étaler sur le sol de pierre froide. Il se tordit de douleur, mais hurla encore comme un fou. « Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas !» Clara trembla de rage. « Qu'est-ce qui te fait si peur, Henry ?»« Je n'ai peur de rien !» hurla Henri, se débattant comme un homme possédé. « Tu ne comprends pas! Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas !» Mais Clara n'avait plus de patience. Elle se tourna vers Matthew et James. Ils hochèrent la tête. Ses mains tremblaient, mais sa détermination était inébranlable. Elle posa fermement les deux mains sur le couvercle du cercueil. À côté d'elle, Louis sanglotait, agrippant la robe de sa mère. « Maman, papa a peur. » Clara se mordit la lèvre fort. Elle était sur le point de soulever le couvercle. « Clara, arrête !» Une voix profonde tonna depuis l'entrée de l'église. Tout le monde se tourna. Le père Manuel était arrivé, ses longues robes noires flottant légèrement alors qu'il avançait, son visage grave et tendu. « Que faites-vous tous là ?» Matthew s'approcha rapidement de lui. « Père, quelque chose ne va pas. »
Il y a des bruits qui viennent du cercueil. Nous devons l'ouvrir. Le prêtre avança lentement, son regard perçant balayant les visages effrayés des villageois avant de se poser sur Clara. En es-tu sûre, Clara? Sa respiration se bloqua. En était-elle sûre? À côté d'elle, Louis serra sa main plus fort, ses yeux larmoyants brillants. Papa a peur. Les mots de son fils transpercèrent le cœur de Clara. Elle prit une inspiration tremblante et regarda droit dans les yeux du prêtre. « Je ne suis pas sûre », avoua-t-elle sa voix tremblante. « Mais je ne peux pas enterrer Samuel avec ce doute dans mon cœur. » Le père Manuel hocha la tête solennellement. Il s'avança vers le cercueil. L'église était d'un silence de mort. Personne n'osait même respirer. Le prêtre tendit la main et toucha légèrement le couvercle. Une stagnation étouffante emplit la pièce. Et puis, toc-toc, un autre coup plus fort, plus frénétique. Madame Rose hurla et plusieurs villageois fuirent vers la porte en pure terreur. Henri se releva du sol, marmonnant comme un lunatique. « Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas! Vous le regretterez !» Mais personne ne l'écoutait plus. Clara croisa le regard du prêtre. Il hocha la tête. « Ouvrez-le. » Mais attendez. Une voix retentit soudain depuis l'entrée de l'église. Tout le monde se tourna, choqué. Un homme fit irruption, haletant lourdement, ses vêtements débraillés comme s'il avait couru une grande distance. C'était Esteban, le médecin légiste. « Arrêtez !» cria-t-il. « N'ouvrez pas ce cercueil. » Toute l'église se figea. Les yeux de Clara s'écarquillèrent d'incrédulité. « Pourquoi ?» étouffa-t-elle. Esteban se rua en avant, son visage ruisselant de sueur. « Il y a eu une erreur, » haleta-t-il. « J'ai vérifié le certificat de décès de Samuel, et quelque chose ne va pas. » Personne ne fit un bruit. Les poings de Matthew se serrèrent. « Que veux-tu dire ?» Le médecin légiste déglutit difficilement. Son expression sinistre. « Le certificat de décès a été signé par un médecin que je ne connais pas. J'ai vérifié avec l'hôpital, et personne n'a officiellement confirmé la mort de Samuel. » L'air dans l'église se transforma en glace. Clara sentit tout son corps s'engourdir. Henri poussa un gémissement étranglé comme un animal acculé. « Non, non, non. » Matthew serra les poings, sa voix comme le tonnerre. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Esteban se tourna vers Clara, sa voix lourde comme une pierre tombale. « Ça veut dire qu'il y a une chance que Samuel n'ait jamais été mort. » Toute l'église hurla. Clara s'effondra à genoux, serrant Louis. Louis sanglota, murmurant « Maman, je te l'avais dit. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent, ses mains tremblantes serrant la robe de son fils. Elle se tourna vers le cercueil. Sa main atteignit le couvercle. Elle allait l'ouvrir, mais... Non, Henri bondit en avant comme un fou, hurlant hystériquement. Et les portes de l'église se fermèrent soudain. Tout plongea dans l'obscurité, bang. Les portes de l'église se fermèrent en claquant, plongeant tout dans l'obscurité. Des hurlements terrifiés éclatèrent. Quelques villageois se poussèrent désespérément, essayant de s'échapper, mais les portes étaient verrouillées serrées. L'odeur lourde de pierres humides, de bougies brûlantes et de la respiration rapide de dizaines de personnes se mélangea, créant une atmosphère étouffante, presque insoutenable. Clara serra Louis fermement, sentant le petit corps de l'enfant trembler. « Maman ?» La voix de Louis était si petite qu'elle était presque inaudible. Clara serra la main de son fils, son cœur battant violemment. « Ça va, mon bébé, maman est là. » Soudain, une voix hurla dans l'obscurité. « Nous ne pouvons pas rester ici. Nous devons ouvrir les portes. » Un homme se rua en avant, martelant les portes de l'église, mais elles ne bougeaient pas. Qui a verrouillé les portes? Matthew sortit son téléphone, mais il n'y avait pas de signal. Madame Rose commença à trembler, murmurant des prières frénétiques sous son souffle. C'est un présage, une punition. Clara lutta pour rester calme, mais elle savait que quelque chose clochait terriblement. « Quelqu'un, s'il vous plaît, ouvrez les portes !» hurla une femme, mais personne ne répondit. Puis, ha ha ha, un rire dément et maniaque retentit à travers l'obscurité. Tout le monde se tourna d'un coup. Henri. Il se tenait au milieu de l'église, la sueur coulant sur son visage, ses yeux injectés de sang emplis de folie. « Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas !» hurla-t-il. Mais sa voix, autrefois autoritaire, était maintenant faible de désespoir. Le père Manuel s'avança, son ton ferme. « Henri, que sais-tu de tout ça ?» Henri recula en titubant, secouant violemment la tête. « Non, non. Ne me demandez pas. Ne demandez pas !» Matthew fonça sur lui, l'attrapant par le col. « Qu'as-tu fait à Samuel ?» Henri s'effondra, mais cette fois, il n'était plus l'homme arrogant et contrôlant qu'il avait été. Il s'écroula au sol, tout son corps tremblant. «
Je ne voulais pas. Clara serra les poings, sa voix tranchante comme un rasoir. Qu'as-tu fait, Henri? Henri sanglota, ses mots à peine compréhensibles. Je voulais juste ce qui était à moi. Je voulais juste que Samuel vende la maison, mais il a refusé. Il a dit qu'il ne la vendrait jamais. Un frisson froid descendit le long de l'échine de Clara. Alors, tu l'as tué? Non. Henri hurla, puis s'effondra en sanglots impuissants. Je ne l'ai pas tué. Je voulais juste l'effrayer. J'ai mis quelque chose dans son verre, juste pour l'assommer. Mais il ne s'est jamais réveillé. Toute l'église fut paralysée d'horreur. Clara sentit le monde tourner. Un bourdonnement assourdissant dans ses oreilles. Tu as drogué mon mari? Henri hocha la tête, la sueur coulant de son front. Je ne savais pas qu'il était allergique. Je ne savais pas. Quand j'ai réalisé qu'il ne se réveillait pas, j'ai paniqué. Alors, tu as falsifié le certificat de décès? Grogna Matthew. Henry frissonna. Je n'avais pas d'autre choix. J'ai soudoyé le médecin pour falsifier les papiers. Je pensais qu'il était déjà mort. Tu pensais? La voix de Clara se brisa, ses poings tremblants. Tu n'as même pas vérifié? Henri se recroquevilla, incapable de croiser son regard. J'avais trop peur. Et tu les as laissés l'enterrer? Sanglota Henri de manière incontrôlable. Mais il n'y avait plus de pitié pour lui. Non, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je n'avais jamais pensé. Mais il ne put finir sa phrase parce qu'à cet instant précis, bang bang bang, les coups à l'intérieur du cercueil devinrent si violents que toute l'église trembla. Un chœur de hurlements éclata. Les yeux d'Henri s'exorbitèrent, son visage vidé de toute couleur. Non. Ça ne peut pas être... Le père Manuel se signa avant de commander. Ouvrez le cercueil. Clara prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient, mais elle savait que c'était le moment le plus important de sa vie. Elle se tourna vers Matthew et hocha la tête. Fais-le. Matthew et James s'avancèrent, posant leurs mains sur le couvercle du cercueil. Un vent glaçant balaya l'église. Henri hurla de panique. Non! Ne l'ouvrez pas! Ne l'ouvrez pas! Mais il était trop tard. Matthew et James soulevèrent le couvercle du cercueil. Un cri déchirant le cœur s'arracha de la gorge de Clara. Samuel! Le cercueil était ouvert. Clara tomba à genoux, sa vision brouillée par les larmes. Samuel était là. Il était vivant. Son corps tremblait. Sa peau était spectralement pâle. Ses lèvres craquelaient par la déshydratation. Ses yeux papillotèrent, s'ouvrant faiblement mais indéniablement conscient. Samuel hurla. Clara se rua vers lui, ses mains tremblantes touchant son visage. Samuel, je suis là. Je suis là. Louis éclata en larmes, sanglotant. Papa, je suis là. Un faible souffle s'échappa de ses lèvres. Clara. Les halètements et les cris de choc emplirent l'église. Samuel n'était pas mort. Il avait été enterré vivant. Les villageois reculèrent d'horreur. Certaines femmes pleurèrent d'incrédulité, d'autres couvrirent leur bouche de choc. Matthew arracha son manteau et l'enroula autour de Samuel. « Vite, nous devons lui porter secours. » Le père Manuel s'agenouilla à côté de Samuel, serrant sa main, sa voix calme mais urgente. « Quelqu'un apporte de l'eau. » Margaret courut vers le fond de l'église, cherchant de l'eau. Clara sanglota, ses larmes tombant sur la main de Samuel. « Ne me quitte pas, Samuel. Ne quitte pas Louis, s'il te plaît. » Louis serra le bras de son père, ses petites mains serrant fermement alors qu'il octait entre les sanglots. Les lèvres de Samuel tremblèrent comme s'il voulait parler, mais il était trop faible. Puis, soudain, un hurlement coupa à travers le chaos. « Non! Non! C'est un démon !» Tout le monde se tourna. Henri rampait à travers le sol de l'église, son visage tordu de pure terreur. « Non! Samuel est mort! Il doit être mort !» La fureur de Matthew explosa. Il bondit sur Henry, assénant un coup de poing brutal qui l'envoya s'étaler au sol. « Tais-toi » Henri gémit, mais hurla encore comme un fou. « Non, non, Samuel ne peut pas être vivant !» Clara se releva, ses yeux brûlants de rage. « Pourquoi as-tu si peur, Henry ?» Sa voix était tranchante et incisive. Henri sanglota, reculant, tout son corps tremblant. « Je ne voulais pas... » James rugit. « Tu l'as enterré vivant !» Les villageois haletèrent, leur peur se transformant en une fureur justifiée. Certains paraissaient horrifiés, d'autres furieux devant la vérité monstrueuse qui venait d'être révélée. Madame Rose serra son rosaire, les larmes coulant sur son visage ridé. « Il est le diable! Il est vraiment le diable !» Margaret siffla. « Appelez la police ?»« Ce crime ne peut pas rester impuni !» Le père Manuel hocha la tête, faisant signe à Matthew. « Nous devons sortir, Samuel. Il a besoin de soins urgents. » Matthew et plusieurs hommes du village soulevèrent soigneusement Samuel du cercueil. Clara saisit la main de son mari.
sa voix se brisant. « Samuel, tiens bon. Tu dois vivre. » Louis renifla, tapotant le visage de son père avec ses petites mains. « Papa, réveille-toi. Je te manque tant. » Samuel laissa échapper un faible souffle, ses yeux emplis de larmes rencontrant ceux de Clara. Il avait tout entendu. Il avait failli être enterré vivant, et sa propre famille l'avait sauvé. Dehors, des sirènes hurlèrent. 2 voitures de police freinèrent en dérapant devant l'église, suivies d'une ambulance. Le shérif Anderson descendit, ses yeux aiguisés balayant la foule tremblante. « Qu'est-ce qui se passe ici, bordel ?» Matthew se rua en avant, hurlant. « Henry a essayé de tuer Samuel. Il a soudoyé le médecin, falsifié le certificat de décès et l'a enterré vivant. » Toute l'église explosa. Le shérif Anderson se tourna vers Henry, son visage glacé. « Arrêtez-le immédiatement. » 2 officiers foncèrent en avant, arrachant Henry à ses pieds. « Non, non, je suis innocent. Je suis innocent. » Henry se débattit sauvagement, mais les officiers serrèrent les menottes et le forcèrent à s'agenouiller sur le sol froid. « Tu paieras pour tout ce que tu as fait, » grogna Matthew. Le shérif Anderson se tourna vers Clara, sa voix profonde et ferme. « Nous mènerons une enquête complète. Samuel sera emmené à l'hôpital immédiatement. » Clara hocha la tête, les larmes coulant encore sur son visage. Elle se tourna vers Samuel, sentant ses faibles respirations contre sa peau. Mais il y avait maintenant une lueur de lumière dans ses yeux. « Tu vas vivre, Samuel. Tu vas vivre. » Louis sourit, ses petites mains enroulées autour de celles de son père. « Papa, on peut rentrer à la maison ?» Les lèvres de Samuel s'entr'ouvrirent, sa voix rauque mais emplie d'amour. « Oui, rentrons à la maison. » Hôpital Saint-Stephen's. 3 jours plus tard, le soleil du matin filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, projetant une lueur douce sur le visage de Samuel. Sa respiration était plus régulière maintenant, ses joues creuses légèrement plus remplies, bien que ses yeux soient encore lourds d'émotion alors qu'il regardait Clara et Louis, assis à côté de lui. « Papa !» Louis sauta sur le lit d'hôpital, enroulant ses petits bras autour de lui, ses petites mains traçant doucement son visage comme pour s'assurer qu'il était réel. « Papa, tu es de retour !» Samuel esquissa un faible sourire, son regard rempli de chaleur. « Je suis désolé, mon amour. » Sa voix était rauque, mais chaque mot était empreint d'émotion. Clara serra sa main fermement, les larmes roulant sur ses joues. « Sais-tu à quel point nous avons eu peur ?» Samuel hocha lentement la tête, son expression emplie de chagrin. « J'ai tout entendu. » Clara se figea. « Que veux-tu dire ?» Samuel prit une profonde inspiration, sa voix épaisse d'émotion. « Quand j'étais piégé dans ce cercueil, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas crier, mais je vous ai entendu. J'ai entendu Clara. J'ai entendu Louis. J'ai entendu Henry mentir. Mon Dieu !» sanglota Clara, jetant ses bras autour de lui. Louis s'accrocha à son bras, sa voix pure et lumineuse. « Mais maman t'a sauvé. Je t'ai entendu m'appeler, papa. » Samuel regarda son fils, ses yeux brumeux. « Merci, mon petit ange. » Louis rayonna et le serra fort. Dehors, dans la chambre d'hôpital, Matthew et le père Manuel attendaient alors que Clara sortait. Matthew s'approcha, sa voix stable. « Henry est en prison. Il va passer en jugement. » Clara hocha la tête, bien que son cœur soit encore lourd. Le père Manuel posa une main réconfortante sur son épaule, sa voix calme et rassurante. « Samuel a été sauvé. C'est ce qui compte le plus. » Clara prit une profonde inspiration, puis esquissa un sourire faible. « Oui, ce qui compte le plus, c'est qu'il est vivant. » Une semaine plus tard, tribunal provincial de Castleton. La salle d'audience était bondée, remplie de villageois venus assister à la justice être rendue. Henry fut amené, ses mains menottées fermement, son visage émacié, ses yeux emplis de peur. Le procureur lut les accusations, chaque mot tranchant l'air comme une lame. L'accusé, Henry Jiménez, est accusé de tentative de meurtre, falsification d'un certificat de décès et l'enterrement délibéré d'une personne vivante, Samuel Herrera. Une vague de murmures balaya la salle d'audience, mais Clara resta concentrée sur une chose. Henry. Il ne semblait plus suffisant ou puissant maintenant. Il n'était plus qu'un lâche tremblant face à son destin. Le tribunal va maintenant prononcer la sentence. « Attendez !» Une voix retentit. Tout le monde se tourna. Samuel se tenait là, s'appuyant sur une canne, mais son regard était stable et résolu. Il verrouilla son regard à celui d'Henry, sa voix calme mais perçante. « J'ai quelque chose à dire avant que le tribunal ne le condamne. » Le juge hocha la tête, lui faisant signe de procéder. Samuel s'avança, son regard inébranlable. « Henry, je ne te hais pas.
Toute la salle d'audience tomba dans le silence. « Mais je te méprise. » La voix de Samuel était tranchante comme l'acier. « Tu as trahi notre famille. Tu as trahi ton propre honneur. Et maintenant, tu vas affronter les conséquences. » Henri s'effondra à genoux, sanglotant, mais personne ne ressentit de pitié pour lui. Le juge frappa du marteau. L'accusé, Henri Jiménez, est par la présente condamné à 25 ans de prison. Des applaudissements éclatèrent, mais Clara ferma seulement les yeux et prit une profonde inspiration. Le cauchemar était enfin terminé, mois plus tard. La maison des Herrera était baignée de lumière dorée. Samuel se tenait sur le porche, regardant les vastes champs, sa main serrée fermement dans celle de Clara. Louis courut à travers la cour, son rire résonnant dans l'air. « Nous sommes vraiment à la maison », murmura Clara. Samuel hocha la tête, ses yeux emplis de paix. « Merci Anne, merci à vous deux. » Clara posa sa tête sur son épaule, son cœur enfin en paix. Samuel serra sa main, murmurant « Je ne vous quitterai plus jamais, toi et Louis. » Louis courut vers eux, jetant ses bras autour des deux. « Nous sommes une famille. Personne ne peut plus nous séparer. » Clara sourit lumineusement, pressant un baiser doux sur le front de son fils. « C'est vrai, mon amour. Nous serons toujours ensemble. » Le soleil brillait sur eux, illuminant un nouveau commencement. Une histoire de vérité, justice et amour. Cette histoire prouve que la vérité ne peut rester enterrée pour toujours. Et à la fin, la justice triomphe. Clara et Louis n'ont jamais abandonné. Et grâce à leur amour inébranlable, Samuel fut sauvé et le méchant fut amené à la justice. Elle nous enseigne que l'intuition d'une mère et l'amour de la famille sont les forces les plus puissantes au monde. En même temps, elle met en garde contre l'avidité et la tromperie, car peu importe à quel point on cache bien ses crimes, on y fera toujours face. La persévérance et la droiture mèneront toujours à la victoire. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à liker et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à apporter des histoires touchantes presque tous les jours. Nous vous en sommes très reconnaissants. À bientôt.